mais que là, il craquait peut-être un peu. Non, il ne craque pas, mais il y a les fous de couleur opposée. Et bon, c'est quand même net avantage noir, hein. En plus, il n'y a plus que 11 secondes pour les blancs. Donc, c'est gagné pour les noirs. Mais il faut faire un peu attention. Voilà, ça c'est bien. Idée tour H8. Ça, c'est très fort. On menace tour H8. Coucou. Tu me vois? Je vais la remettre. Voilà. Je repars sur les. Ça part? Ah. Tour.H8. Voilà, donc. Coucou. Ouais, le problème. Ah là, il y a G4. G4. On va peut-être éteindre nos caméras, non? Ok. Donc là, les noirs ont gagné la partie précédente. Donc, c'est Roi Evan qui mène 2-1, 2,5, 1,5. Ah, une Rossolimo. Le répertoire de Magnus Carlsen. Et Maxime, non, il joue pas ça, c'est Maxime? Non, Maxime, il joue des 4, il joue les grandes ligues. Ah non, c'est Fressinet, ouais. C'est Fressinet qui joue ça. Ouais. Mais c'est très à la mode à haut niveau maintenant, la Rossolimo. Bon, là, alors H3, je ne connais pas. Je connais D4. H3, je connais. 2,5, 1,5. Si, quand tu parles, Fred, si tu peux couper le son, Cyril, parce que c'est difficile à suivre. Pour Roi Evan. 2,5, 1,5 pour Roi Evan. Ouais, c'est une position classique. Normalement, D5, c'est le coup. E5, cavalier E4. Et là, pas exactement dans cette position. Ah oui, H3, c'est intéressant. En fait, l'idée de H3, c'est qu'il veut éviter les fous G4 et pression sur D4 plus tard. Bon, là, il faut jouer E5, hein, je pense. Bah, sinon, ouais, tu te retrouves avec un pion en D4. Là, il faut jouer E5. Très arriéré. Après, E5, cavalier E4, cavalier D2. Voilà, non, okay. Normal. Et là, cavalier BD2. Et tu le prends? Ah, ça, j'aime moins parce que maintenant, il y a une faiblesse sur la colonne C. Là, le problème, c'est le pion C3. Je pense qu'il y a une belle case en C4 pour le cavalier. Hein. Cavalier A5, cavalier C4. Ouais, mais on pourra miner avec A4. Il y a le fou. Ouais, putain, le fou. On pourra miner avec A4. Pour ça, normalement, la théorie, c'est plutôt cavalier B1, D2. Attaque le cavalier E4. Comme ça, si les noirs prennent en D2, tu prends du fou et tu peux jouer B3. Ton fou, il est fort sur la diagonale. C'est un petit plus pour les blancs. Là, cette position, je ne la connais pas, mais ça me semble suspect. Parce que le pion C3 est faible à long terme. En même temps, ce n'est pas grand-chose. Hein. Mais j'aime bien les blancs. Tu vois, A4, fou A3, fou D3, ça peut être agréable. Voilà, la A4, c'est un coup normal. Voilà, pour faire coulisser le fou à 1-3, pression sur D5. H3, c'est bien là. On se rend compte que sans H3, les noirs joueraient fou G4 et ce serait égal. Voilà, maintenant le pion B est un petit peu fragile, mais rien de grave. Il va falloir le pousser vite, quoi, je pense. Ouais. Et puis le fou G7, là, il joue pas. Hein. Il est hors jeu. Ouais, fou A3. Il joue bien. Ouais, j'ai le niveau de Roi Evan, t'as vu? Je vois tous ces... Voilà, je vois bien un cavalier C4. Ou tour E8, fou F8, quoi, pour essayer de remettre le fou en jeu. Et C4, on ferait sans doute fou C5. Et tour E8, fou F8, 6. Voilà, oui. C'est son deuxième idée. Pour remettre le fou en jeu, parce que là, il ne joue pas. Est-ce qu'on peut jouer tour B1 ici? Attaque B5. KSC4. Attaque le pion B5, tour B1. KSC4. Ah, il a fait ça. Ah, ça j'aime moins. Parce que maintenant, on a moins de pression sur le pion B5. Je l'aurais mis en C5 plutôt. Enfin, où je l'aurais joué nulle part. J'aurais joué tour B1, KSC4, fou C5. Et cavalier C6, là, pour... KSC6, alors maintenant, on fait fou C5. On corrige. D'accord. Et si tu joues KSC6, je fais fou C5 et maintenant, je vais préparer tour AB1 et pression sur B5. Ouais. Oh là, ça, j'aime pas. Ouh, ça, j'aime pas. C'est égalisant. Maintenant, c'est égal. Ah, il l'a joué à tempo. Alors là, moi, je mets vite mon fou en F5. Je vais commencer avec les noirs.
tout d'un coup. Ah, il a joué Voilà, on met le fou devant ses pions, le mauvais fou, ça c'est bien joué. Et maintenant, on peut jouer E6 et fou F8 et on est bien. Moi, j'aime bien les noirs là. Tour B8 avant peut-être. Pour B8, oui, ça coûte rien, mais. Pour éviter les échanges. Ouais, les noirs sont mieux maintenant. Ouais, elle est. On peut même faire fou F8. Mais c'est pas sûr, parce que maintenant, le fou peut être bon de l'autre côté. Là, on peut être ambitieux peut-être avec H5. Et jouer fou E4, et puis essayer de ramener la dame à l'aile roi, et jouer agressif. On n'est pas obligé de jouer fou F8. Ok, il l'a fait. Il y a une faiblesse en C3 à long terme. Si on arrive à mettre une tour en B3, ça peut être ennuyeux. Ok. Là, il y avait un coup intéressant, c'était dame B3 au lieu de H6. Se créer un pion passé. C'est créer des pions passés, ouais. Ouais, dame B3. Après, le problème, c'est que le fou peut être sec et sinon la colonne B est contrôlée à cause du fou D6. Ouais. Parce que dame B3, ouais, c'est un thème dame B3, parce que s'il prend, il va perdre, pion prend, le pion passé va être trop fort. En plus, le fou F5 contrôle la case de promotion en B1. Donc dame B3, c'est critique pour les blancs, il faut qu'il le part. Peut-être qu'il y a des deux là. Pour jouer tour B1. Et surtout pour empêcher dame B3. Tour B1, on ne peut pas, il y a le fou F5. Ah oui, t'as raison. Mais tu vois, tu fais, ah là 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 là, j'aime pas. Dame B3. Oula. Dame B3 et Sun met la pression, mais il est mal au temps. Dame B3, c'est même, oui, c'est. C'est ennuyeux, c'est pas décisif. Voilà. Dame C1, tristesse, mais tu peux pas échanger, c'est pas possible. Non, si on échange, on perd. Pour Dame C1, c'est le coup. Là, peut-être prendre en F8 et ramener le cavalier en F3. On joue béton armé. On essaye de se défendre. On joue pour la nulle, quoi. D'accord. Oula, je comprends pas ce qu'il fait là. Ouais, je pense qu'il menace. Il peut faire, ouais, mais. Fou et cavalier en H6. Ouais, ça c'est intéressant. Attention à KF6 échec. KF6 échec, c'était ennuyeux. Parce qu'il ne pouvait pas jouer roi G7. Voilà. Et maintenant, les noirs sont mieux ou pas? Ouais, moi, je prends le fou, là, non? Ah, j'aurais pris, moi, le fou. Je pense que le roi, j'aurais pu passer en F6. Ouais. Et là, les noirs sont mieux. Ils menacent tour B8, tour B3. Mais je pense que c'est égal maintenant. Roi F1, les noirs sont un peu mieux. Mais ça ne suffit pas pour gagner. Roi E2, tour B2, roi E3, tour C1, on ne bouge pas. Tour C2, je veux dire, on ne bouge pas. Roi E3. Tour C2 et on ne bouge pas. Ça doit suffire pour faire nul. 10 zooms pour les noirs. Ils vont perdre autant, les noirs. Oh, il y a un entraînement. Si la défense est facile. Ouais. Tour C2. Voilà, pour calmer les blancs. On va venir en 1-3. Et maintenant, ok, on répète les coups. Et on revient. Tour C2. Ah, peut-être qu'il peut tenter. Ouais, là c'est bien, comme ça il rajoute du temps à la pendule. Il faut trouver. Ah, il est d'accord pour la nulle. Ok. Bon. Non, il a gagné du temps. Il faut pareil. F3. Non. Oula, tour en C3 échec. Donc a fait les blancs. Maintenant, roi G6. Ouais, ah, les noirs sont gagnants. Tour D3 et c'est gagné. C'est pas grave ça. Tour prend G5, tour prend D4. C'est net avantage noir. On menace tour E4. Roi G6. Tour E4 gagnant. Ouais, c'est gagné. Aïe. Dur. Ah, c'est impressionnant ce qu'on fait les noirs. Ouais. Et il a gaffé dans la finale. On va voir sa technique. Celle qui risque d'égaliser. Hein.
Là, j'aime bien D4 pour pas que la tour soit enfermée. Oula, ça c'est bizarre. Oh, ça c'est moche. Pas mal. Pourquoi? Si roi prend. Ah oui. Ouais. Non, mais même c'est moche. Parce qu'il s'affaiblit. Ouais, C'est dommage. Pas nécessaire. Ah, il va perdre la Il a très mal joué. Il a saccagé avec C3. Il a tendu un piège tactique alors qu'il fallait jouer D4. Oh là 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 là. Ça c'est nul. G4, nul. Ils ont offert nul, c'est accepté. Aïe, aïe, aïe. Bon, bien sauvé de la part de Revan. En jouant son coup là, D4, pardon, C3, il a fait une boulette. Il a joué tactique. D4, c'était simple. D4, tour D5, il aurait gagné. Ouais. Alors, une sicilienne. Ouais. On va voir laquelle. Oula. Là, il y a plusieurs coups. Moi, je connais pas bien ce truc. Ouais, ça, c'est tranquille. Idée fou E3. Et on se développe. Donc, déjà, les noirs ont évité le maroxy. Ah, c'est une position intéressante. Ça transpose dans des genres de... Voilà. Paulsen. Voilà, je suis pas du tout dans mes... Enfin, tu me diras, je connais rien, mais alors là, encore moins. Ah, il faudrait qu'il y ait... L'idée pour les noirs, c'est de jouer des 5, je suppose, au bout d'un moment. Bon, là, en fait, les noirs ont plusieurs plans. Ils peuvent faire D6, enfin A6, D6, pour jouer dans l'esprit de la chef dingue, et ensuite préparer l'attaque de minorité en jouant B5 et en jouant l'aile dame. Ou alors, ils peuvent jouer un B5 rapide et puis jouer... Bon, là je pense plutôt qu'il va faire D6 à un moment donné. Voilà, là, ça va transposer dans une sorte de chef dingue. Si les noirs jouent D6. Par exemple, F4, D6, on est dans une chef dingue. Voilà, ok. Alors là, l'idée générale pour les noirs, c'est d'attaquer à l'aile dame. Voilà. Il est en train de faire. Et les blancs vont essayer de mater. G4, G5, peut-être... Karpov avait joué comme ça. G4, fou G2, G5, dame H5, tour F3, tour H3. Si les noirs... Refais-le doucement. G4, fou G2. L'idée, c'est fou G2, G5, elle s'en va, dame H5, tour F3 et tour F3. Et on a de l'attaque. Mais c'est ambitieux, hein, c'est risqué. Kasparov adorait jouer ça avec les noirs dans les années 80. Le plan des noirs, c'est cavalier B6 ou A5, KSC4, tour C8, on fait pression sur B2, et il y en a un qui attaque l'aile roi, l'un qui attaque l'aile dame. Il y en a un qui a le roi en face, quoi. Ah, là, il a pas plus solide. Il ne fait pas le plan, ça c'est plus solide. Ouais. Mais KB6, quand ça va arriver, ça va être chaud. Par exemple, KB6 maintenant menace KSC4. Ouais, c'est pénible ça. On n'a pas envie de perdre un fou là. Ah, ça, je comprends moins ça. Ça, c'est bizarre ce coup. Parce qu'à la limite, on aurait pu mettre le cavalier C6 en A5, menaçant C4. Et si cavalier prend A5, dame prend A5, ça nous arrange. Mais là, cavalier C5, je ne sais pas trop l'idée. Cavalier A4 peut-être? Mais il ne faut pas échanger. Faut pas échanger ce cavalier C5? Parce que ton cavalier B3, il ne sert à rien. Donc, tu n'es pas content de l'échanger contre le cavalier B5? C5, pardon? Ouais, c'est vraiment bizarre cavalier C5. Ah, il fait ça. Alors là, j'aime bien cavalier A5. Ok, je cherche les tactiques. Bah oui, cavalier A5 avec la belle case en C4. Voilà. Alors peut-être B3, cavalier. Oh non, attends, sur cavalier A5. Et non. Non, il ne peut pas jouer. Il n'y a pas B4. Il y a C4 intermédiaire. Ah ouais, il y a cavalier C4. Et cavalier A5, c'est thématique. B3, mais on a affaibli la colonne C maintenant. Sur B3, ton cavalier C3 est fragile. D'accord. Et on C2. Découvert, oui, effectivement. Donc on affaiblit. En B4, il y a cavalier C4 intermédiaire. Ouais, qui gagne. Alors là, peut-être, oui, voilà. Là, ça y est, les blancs, les noirs ont retrouvé le bon chemin. Les blancs ont gaffé. Elles sont compliquées, ces positions. Très compliquées. Il y a encore toutes les pièces sur l'échiquier. Hein. Ils ont perdu qu'un pion en un coup. Alors là, je connais un thème. Au lieu de fou F8, je vous montre un thème. Le thème, c'est de jouer KSC5 D7
Comme ça, le cavalier peut revenir en défense sur la case F8, mais on menaçait aussi cavalier prend A3. Parce que si pion prend A3, dame prend C3. D'accord. Ah oui, c'était joli. Donc c'était subtil, cavalier D7. On ramène le cavalier en défense. Le cavalier en C5, il n'a rien à faire là, il doit revenir en défense. Par exemple, il peut aller en E5, le cavalier C5. Le cavalier C4, il est magnifique, il faut le laisser là. Il y aura des thèmes avec cavalier prend A3 après aussi. Et c'est effectivement, sur cavalier prend A3, B prend A3, le cavalier C3 n'est plus protégé. Exactement. Donc, dommage. Exactement. Dommage, Ça va. Là, on prend du pion. Oui, comme ça, on contrôle la case D5 et la case F5. Maintenant, les noirs menacent d'être bien en jouant G6, fou G7, et ils ramènent une tour en F8. Et on va mettre en pression. Les deux fous vont taper le centre. Stratégiquement, c'est gagné pour les noirs. Les blancs n'ont pas réussi à trouver de l'attaque. C'est le danger de cette extraordinaire ouverture qu'est la chef Nang. G6, tempo. Voilà, il l'aide en plus. Il le force à jouer le bon coup. Ouais, c'est le plan des noirs. Même il le force à jouer le bon plan. Maintenant, fou G7. Même s'il ne l'avait pas, il va être obligé de le jouer maintenant. C'est génial. Ah non, pas ça. Ah non, il a donné un cavalier en or. Pas ça, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Et cavalier prend E4, là, ça marche pas? Ouais, mais c'est dommage, quoi. Il a fait des bêtises. Non, en plus, ça marche pas. Ouais, il est hors du plan, là. Ouais, c'est dommage. Attends, il n'y a pas des histoires de pion pousse dans un sens, dans l'autre, là, il n'y a rien. Attention, il y a cavalier E6 qui menace. Ouais, F6, c'est pas grave, parce qu'il y a tour prend F6. E6. Ah, cavalier prend E6, pardon. Cavalier prend E6. Ouais, mais maintenant, les noirs sont toujours bien. Hein. Dame E7, on peut jouer peut-être. Dame E7, on menace de pousser E5, D5. Il y a quand même toujours la bête diagonale du fou, là. Les noirs restent mieux, hein, malgré tout. Ouais, moi, Dame E7, j'aime bien. Et après, on pousse le pion. Ah non, il est plus fort que Dame E7. Dame G7. Sur cavalier prend E6, Dame E5. Attaque E4. Ouais. Parce que l'intérêt de Dame G7, c'est qu'on pouvait aller en E5. Mais là, ça peut être vite pénible, ce coup-là. Hein. Ouais, donc là, il décloue. Maintenant, il menace. Non, il menace toujours pas. Alors, sur E5, il va où le cavalier? Sur E5, le cavalier va où? Moi, je jouerais bien E5, il vise D5. Ouais. Il va faire cavalier. Ça va aller vite. Hein. Allez, D5 maintenant. Puis on va pousser tous les pions comme ça. Attention, D5 à cavalier F6. D5, cavalier F6. Tour prend F6, pion prend F6. Maintenant, j'attaque la dame et t'as pas d'échec. T'as pas l'échec en A7 parce qu'il y a le coup en B7. Ouais, donc ok. Bien joué. Le roi G7 intermédiaire. Oh, bah oui. Ah, il a gaffé. Alors, matériellement, peut-être 2 pions de plus pour les noirs. Oh là, pion plus. Ah non, le fou est pas protégé. Attention, tour F7. Ouais. Menace D4. On menace D4 là aussi. Alors, bah, de toute façon, mon micro, c'est mes oreillettes, donc je peux pas. Dame C6. Dame C6, ça fait mal. Ah. Alors, bah là, je pense que c'est tout gagne là pour les. À nouveau, Dame C6. D3, non? Ou ça. Ouais, ça c'est bien. Menace mat. Enfin, non, pas mat, mais là, on menace mat. Et là. Bon, on gagne la tour. Ouais, c'est fini. Ouais, les noirs ont fait une bonne partie. Ils ont fait une excellente partie, les noirs. Super. Bon, Evan, tu prends le tige détache, à 4-2. Encore une sicilienne. Encore une sicilienne. Ah, super, une variante ouverte. Je préfère à la Rossolimo. Ah, une Kalachnikov ou une Chesnikov? Si je joue des 6, une Kalachnikov. Ouais, Kalachnikov. C'était pas la première, celle-là, déjà? Ouais, comme la première. Et le 3. Ah, ça, on revient sur la première partie. Ça. Ouais, alors, ça va être théorique. Les blancs avaient gagné cette première partie. Et je me rappelle plus comment les noirs avaient déjà fait, mais les blancs avaient gagné cette première partie. Ouais, en fait, les blancs avaient joué cavalier D5 très tôt. Il y avait eu un pion en D5. Ah oui, c'est ça. Et ensuite, les noirs avaient une partie tranquille, quoi. Ils avaient égalisé la. Ah, j'aime pas le plan des blancs.
C'est peut-être, j'aime pas du tout ça. Mais je pense que quand il verra le replay, il saura que ça, c'est probablement pas le bon coup. Non, mais peut-être que ça existe, mais je comprends pas. Là, on fait fou-prend, on fait comme tout à l'heure. Les noirs n'ont eu aucun problème tout à l'heure. On fait fou-prend, pion-prend, KE-prend, pion-prend, KB8. Après, on peut améliorer la partie tout à l'heure. Il ne faut pas prendre un 4, il faut jouer B4. Voilà, pourquoi les noirs ont abandonné là? J'ai loupé un truc là. Pourquoi il y a eu un abandon aussi rapide? Parce qu'il y a pion-prend, peut-être. Il a fait KE-prend, il y a pion-prend, attaque de pièces. Attaque C6 et aussi. Ok, j'ai loupé un truc. Ouais. Ok, 5-2. Les noirs ont gaffé. Ah ça c'est... Ouais, c'est des systèmes... ok. Bon, là, c'est des systèmes lents. Là, il y a plusieurs plans. On peut jouer avec des... Les blancs doivent gagner là s'ils veulent revenir dans le match, parce que sinon ça va être compliqué. On peut jouer vite. Et là, les blancs jouent une ouverture pépère. Super pépère. Pourtant, il va falloir qu'ils mettent un peu le feu, parce qu'ils doivent le remporter. S'ils perdent ce match, cette partie, ça va être compliqué. Ouais, les noirs, alors que je pense pas que le niveau soit énorme entre les deux, parce que ça joue plutôt pas mal. Ouais. Le score ne reflète pas vraiment le niveau des deux joueurs, je pense. 5-2, un peu sévère. Ok. Donc là, est-ce qu'on prend... Parce que si on prend, on ouvre la colonne A. À long terme, ça peut être embêtant. Donc j'aurais tendance à ne pas prendre. Ouais, voilà. Dame C7, faire attention. La dame en B8 sera ok, ouais. Ouais, c'est une partie... C'est difficile, hein, là. Ça me fait penser aux parties mythiques comme la dernière du match de Séville, la 24e entre Karpov et Kasparov. Kasparov avait choisi de jouer très très rampant pour différer le combat dans la fin du milieu de jeu. Là, c'est ce genre de position. C'est extrêmement complexe. Donc pour les amateurs, je rappelle, c'est la 24e partie du match de Séville. En quelle année? 1987. C'est une partie prodigieuse. À un moment donné, on sait que la couronne allait passer d'une tête à l'autre. Pour ceux qui ne connaissent pas Eric est un puits de culture échitéen absolument génial d'ailleurs. J'ai écrit un bouquin avec Denis Tessou et Laurent Lovera sur ce match. D'accord. Malheureusement, notre éditeur, il a publié le bouquin 6 mois après le match, donc plus personne ne l'a acheté, il est parti au pilon. Mais c'était une bonne expérience. Mais en parlant d'éditeur, je disais à Cyril que je crois que tu es un des éditeurs qui a vendu le plus de livres d'échecs en France, avec ton livre Échecs et Maths. J'en ai écrit un, Échecs et Maths, je crois que c'est 14 000, mais il y a une explication, hein, c'est qu'il était en vente dans les boîtes d'ordinateurs d'échecs dédiées aux échecs dans les années 90. Aujourd'hui, ça ne parle plus aux gens parce qu'on joue avec des programmes sur ordinateur, sur PC. Mais à l'époque, il n'y a pas d'ordinateur individuel, il y a des machines dédiées aux échecs. Et mon bouquin était distribué dans les machines, dans les supermarchés, dans les boutiques de jouets. Donc, voilà. 14 000, c'est énorme. Un bouquin actuellement, ils se vendent à combien, tu sais? Un bouquin d'échecs? Un bon bouquin d'échecs, ça se vend à 2-3 000. Ah oui, d'accord. C'est un bouquin exceptionnel. Et toujours dans ton... Pour les gens qui ne te connaissent pas, les retransmissions en direct, c'est un peu toi, je ne veux pas dire que c'est toi qui as inventé, mais tu étais un des précurseurs, puisque tu avais une société à l'époque qui s'appelait Organise Échecs, qui faisait le Cap d'Agde, entre autres, Aubervilliers, et tu retransmettais toutes les parties en direct et en... je ne sais pas si c'était retransmis sur Internet, si, vers la fin. Mais en tout cas, bien avant tout le monde, tu as fait ça. Puis après, ça s'est tellement développé que tu n'as pas pu suivre la concurrence à outrance qu'il y a eu. Mais en tout cas, tu as été un des précurseurs de ça aussi. Alors, je vais répondre à tes deux questions. On n'est pas ceux qui ont inventé. Celui qui l'a inventé, c'est O'Connell, un Écossais, mais il vendait son truc extrêmement cher. Ça coûtait un fric fou. Et en plus, il y avait beaucoup de bugs. Donc nous, on a travaillé, on a amélioré tout ça. Et ensuite, on a disparu parce que DGT a vendu les échiquiers. C'était beaucoup, beaucoup moins bien que notre système.
Je pense que ça l'est encore, mais par contre, il a vendu. Alors que nous, on louait nos services. D'accord. Donc, on a arrêté parce qu'à partir du moment où il y a une boîte qui vend le système, même si ça marche moins bien, les gens, ils préfèrent acheter un système pas trop cher, qui marche quand même bien, plutôt que d'avoir une Rolls-Royce qui coûte un peu cher. Il faut faire venir une équipe, hôtel, nourriture, etc. Donc, en fait, la Rolls-Royce a été tuée par les Peugeot et les Renault. Bah, tiens, toujours en parlant d'organiser chèques à l'époque, il y a la musique du générique, là, c'est une musique de Jean-Philippe Deluchet, que tu connais bien, Ouais. et qui était la musique qui était utilisée au Cap d'Agde à l'époque. Ouais. Je l'ai appelé, il m'a dit, bah, bien sûr, tu peux la réutiliser. Donc, du coup, cette musique-là, c'était la musique où les joueurs, sur lesquels les joueurs rentraient au Cap d'Agde à l'époque. Ah, alors là, il se passe des choses. Attaque le KC3. Alors là, qu'est-ce qu'on joue? Si on joue D4, ouais, ça c'est bien. On menace KD6. C'est bien joué KB5. Il faut perdre un temps avec tour D8, sans doute. C'est vraiment un temps perdu. Moi, je mettrais la tour F, comme ça on garde la pression sur le pion C4. Bien sûr. Ouais. Ah, je t'ai interrompu, je suis désolé Thomas, je suis revenu. Non, bien sûr. Revenons en direct. Ouais. Donc là, tour FD8 semble normal. Et après, on a un dilemme, parce qu'on a le pion C4 faible. Alors après, comment on fait? Ah, il a joué l'autre. Ah, je suis surpris par ce coup. Bah oui, je comprends pas, parce que la tour F, elle sert à rien, donc c'est très bizarre. Maintenant, il faut faire attention à 7. Voilà. Ah, les noirs, les blancs sont pas mal maintenant. Ah, les blancs sont pas mal. Ça fait 2 fois que je comprends pas ces choix de prise de colonne par la tour. Tu vois, du coup, il revient. Ah oui. Ouais. Pas logique. Peut-être B5, parce que sur C5, il y a B5. Peut-être B5. Ah, ok, il complique. Alors, bah là, oui. Là, il me reste peut-être D5. Moi, j'aime bien l'idée B5, parce que s'il prend, on peut faire cavalier prend. Et on garde, il y a une faiblesse en B6. Ah, B5, j'aime bien là. En plus, ça ouvre le fou à 3. Voilà, ça c'est bien joué ça. Voilà, j'adore ce coup. Et maintenant, là j'aime bien les blancs maintenant. Parce qu'on va avoir les poussées en C5. On va préparer la poussée C5. Les blancs sont net avantage. Alors, il a très bien. Il a passé le fou devant les pions, c'est magnifique. Ouais. Ah oui, là, ça va être chaud. Il a trouvé B5, fou D6, C5, c'est vachement bien. Il mérite de gagner là. Timo? Ah, bonjour Patrick du 95. C'est qui Patrick du 95? Serait-ce un franc-combillois? Non, je sais pas. Qui est Patrick du 95? Peut-être peut-il le mettre sur le chat? Il a gagné une tour. Ah, ils ont bien joué, hein, les blancs. Superbe. 5-3, super. On s'est un peu éloigné parce qu'il revient. On a parlé d'organisation. Ouais, on a parlé de... Mais c'était une belle partie, hein. Il a joué une belle partie. Ah, encore un système hippopotame. Le danger de ce truc, c'est que les noirs peuvent jouer ça très très vite. Il faut que les blancs soient créatifs. F3, j'aime pas trop. C'est un peu timide. Alors, il y a Patrick qui nous dit Eric, tu te rappelles sans doute le championnat d'échecs des caisses d'épargne en 2005. Tu avais assuré la retransmission des 4 premiers échiquiers sur Internet. C'était une révolution à l'époque. C'était Patrick Mélus, d'accord. Ouais. Et alors, moi, j'ai une anecdote, c'est que tu te souviens, Thomas, de Joël Postolek, le frère de Régis? Bah, évidemment. Voilà. Rodolphe Joël, un type extraordinaire. Voilà. Et alors, Joël avait foutu le feu à la moquette dans ce tournoi, une demi-heure de lancement, avec sa clope. Sur le coup, on faisait la gueule, mais après, qu'est-ce qu'on a rigolé, quoi. On avait plein de trucs comme ça. Mais c'était un bon souvenir, ce tournoi de la Caisse d'épargne. On avait assuré des tournois de blitz. Et à la fin des parties, il y avait de terribles crises de temps, il n'y avait pas d'incrément. Et à l'époque, on avait le seul système au monde où on pouvait capturer 4 coups à la seconde. Si les joueurs mettaient les pièces sur le centre de la case, on ne perdait pas la retransmission. On assurait.
Et Eric, de toute façon, on peut faire une émission de 3 heures sur ces anecdotes HITM. Tu te rappelles, Cyril, on avait fait, quand tu étais venu, c'est quand même toi aussi qui as créé Fou d'échecs à l'origine, avec nous. Fou d'échecs qui a bien grandi, puisqu'on est passé de 18 enfants à 50. Club 64. Mais au Club 64 à l'époque, à l'origine, tu venais, on faisait des soirées où tu passais 2 heures à raconter des anecdotes aux gamins qui étaient tous passionnantes les unes que les autres. Je me souviens d'une histoire d'hôtel où les mecs arrivaient. Enfin, ce serait dur de tout raconter, mais c'est vrai que. Ouais, Thomas, j'ai entendu dire que tu avais rebaptisé Échec 64 les fous d'échecs, c'est ça? Ouais. Parce que Dominique Strauss-Kahn voulait venir au Club 64? Ah, attends, j'ai loupé la blague. J'ai pas compris. Non, c'était Club 69, pardon, je me trompe. Ah, le club, d'accord. Non, c'était. Bon, c'est un désastre pour les positions, les amis. C'est un désastre pour les blancs. Les blancs, tant mieux, ça nous ferait revenir scène à 5-4. Ah ouais, ça me ferait. Ah ouais, moi je regarde que la position. Ouais, ils n'ont pas bien joué l'ouverture. Ils ont fait F3, ils ont pris en D4 avec le fou, ils ont perdu du temps après KSC6. Ah ouais, je reviens aux échecs. Chasser le naturiste et il revient au bungalow. Bon, dame 2. Ça c'est bien. Noirs ont une position hyper solide, quoi. Ouais. Là, Cyril, il jouerait H5 avec l'idée KG4. Je me rappelle de lui. Je me souviens de lui à Pau, quand on faisait des blitz. Dès qu'il y avait un coup d'attaque, Cyril, il jouait le coup d'attaque. Ça n'a pas changé. Allez, fou 2, solide. Allez, Karpov, fou 2, solide. On contrôle G4, on va faire dame E1, dame G3, fou F4 d'abord. Ouais, fou E2, j'aime bien pour faire fou F4, dame E1, dame G3. Essayer de revenir dans la partie. Ah, ça, j'aime pas. Ah, j'aime pas. Pourquoi? En roc, cavalier E5, H5, je préfère les noirs. D'accord. Ah oui, là, tu ferais le grand roc. Ouais. À la Cyril, je te dis maintenant. Non, pour ça, il fallait jouer fou 2. Tu interdis le grand roc et tu contrôles G4. Comment on arnaque ça? Fou F4? Fou F4, dame C6. Et maintenant, on s'organise peut-être. Faire attention au temps. Ah, peut-être dame F3 pour faire dame G3 vite. D'abord fou F4. Dame F3, fou F4, dame G3. Bon, il mise à 6. Il interdit le grand roc, c'est pas mal. On ne peut pas faire grand roc. Attends, il se fout, prend à 6. Ouais. Alors là, peut-être fou F4 maintenant pour faire E5 et ouvrir la colonne F. Fou F4. Alors, quel est l'intérêt de ce coup? Je n'ai pas compris. Roi H1. Je n'ai pas compris. Il veut éviter un échec en C5 ou B6 quand il aura fait fou F4. Je vais leur enlever le fou, d'accord. Ouais. Mais il joue un peu, comment dire, neutre. Un peu trop à la Karpov, Roi Evan. La sixième ouverte, il faut y aller. J'aimerais bien qu'on me dise que je joue à la Karpov quand même. Mais bon. Ouais, mais en 3-3, en blitz, quoi. Bon, là, on menace quand même des choses. Allez, H4, je sais pas, faut y aller. Non, ça sert à rien. Ah, il attaque F7, c'est pas mal. Ouais, mat. Petit roc. Ouais, E5, c'est bien aussi ça. Ouais, il a un beau cavalier en E5 maintenant. Les noirs restent mieux. Alors là. Ouh, j'aime pas. Je prends là. Oh, oui, moi aussi. Et je rock, et c'est net avantage. Cavalier prend F4, dame prend F4, petit roc. Et le cavalier en E5, c'est une pieuvre. Fou des trous horrible. Après, on joue simple. Tour D8. Ah, ok.
Ouais, C'est bien de voir les questions roi au centre comme ça. Oula. Oui, ça passe. ouais, mais il y a qu'à... Ouais, ça va. Ça passe, j'ai eu peur. Ah, j'aime pas. Il donne des chances aux blancs. Cela dit, ils sont mal au temps. C'est bizarre de faire des boulettes comme ça. Là, on est sur de l'instinct, là. Hein. Ouais, c'est dur. Hein. C'est là où... Mais après, je vous dirai ce que dit Carlsen. Il a dit un truc très intéressant, Carlsen, quelque temps. Quand on aura un moment, je vous dirai. Ça lui arrive. Après les parties. Ça, c'est bien. Carlsen, il a dit un truc récemment qui m'a servi, c'est quand on joue H4, on joue H5. Et toi, je me souviens, tu m'avais dit un jour, quand ça marche pas dans un sens, t'essaies dans l'autre. Et ça m'a fait gagner plein de parties dans ma vie, ça. Moi, je le dis chaque séance à mes élèves. Chaque séance. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Je peux dire que ça m'a fait gagner plein de parties. Quand ça marche pas dans un sens, ça marche dans l'autre. Retenez bien ça. Quand vous essayez de regarder des sacrifices ou des choses comme ça, vous regardez et puis ça marche pas, bah essayez dans l'autre sens. Et puis des fois, ça marche bien. Ok, bon, les noirs sont objectivement gagnants, mais il faut faire attention. Mais objectivement, c'est gagnant. Ouais, j'aurais joué H5. Attention à la fourchette en F5, G4. G4. Non, G4 pour faire PF5. Ça, c'est un truc important pour les gens qui écoutent, c'est qu'un cavalier, il a besoin de points d'appui. Sans point d'appui, un cavalier, il n'est pas beau. Mais par exemple, si on avait fait G4 KF5, c'était une vraie partie. Il y avait des chances de forteresse. Mmh. Et là, oui, attention, ce que j'allais dire. Sinon, ouais, c'est toujours égal. Ça va encore. C'est plus difficile maintenant. Je préfère les blancs. Attention. Il faut tu préfères les blancs? Ouais, je préfère les blancs. Il faut gagner le pion à 3. Non, mais en fait, il y a beaucoup de pions. Non, les noirs, non, on ne pourra pas. Là, on menace tour des deux quand même. Faut faire attention. Là, il l'empêche. Ouais. Mais s'il gagne le pion à 2, tout peut arriver. Échec et tour F2. Voilà, on va gagner un pion. On prend le pion, vite. Voilà. Là c'est pas clair. Maintenant, tour. Ouais. C'est pas clair du tout. En tout cas, il ne peut pas perdre. Hein. Les blancs ne peuvent pas perdre. Mais. Ouais. Tour E1. Tour E1. Ah non, tour E1, tour E2 et gagner le pion. Et après, il pouvait jouer pour le gain. Avec les blancs. Ah, il gagne la dame. Et c'est perdu. Oh putain. Non, mais c'est toujours comme ça. Hein. Quand on n'a pas de temps, 2 morceaux de bois, c'est mieux qu'un. Rappelez-vous de ça. C'est toujours mieux qu'un. Bon, même, roi Evan, il manque qu'un demi-point. Vous savez, en blitz, même 2 fous contre une dame, parfois, c'est très fort. Ouais. On a un match excitant. Hein. Super, les parties. J'adore. Ah, je m'éclate. Ça fait des années, je crois que ça fait 15 ans que je n'ai pas commenté du blitz. C'est vraiment génial. Tu vois, on te invite, hein, si tu veux. Il nous reste 10 jours à tenir. On fait ça, je te dis, mais. Ah bah, écoute, si je suis en forme. Non, mais en plus, je trouve qu'il y a des moments où le niveau est vraiment très très haut. Ah bah, tu vas voir, parce que là c'est les petits, mais on a, je crois qu'on a 25 joueurs au-dessus de 2250 qui sont inscrits. Donc ça va monter en niveau. On peut se régaler. Très rapidement. Bon, là, il faut faire attention, par exemple, on ne peut pas jouer qu'avec des 7 parce qu'il y a cavalier prend F7. Mais il faut se méfier. Après, il y a les fous prend D6. Donc F5. Ok. Il menace K prend G3 et fou prend E5 qui abîme la structure. On rappelle une partie aussi qu'il y a eu, hein, comme ça. On a eu à peu près la même aussi à un moment. Oui. Là, il y a beaucoup de possibilités ici. Ouais, il a joué F3. On peut lui faire la bergère au berger, cavalier E4. Là, j'aime bien les noirs.
parce qu'ils vont avoir tour E8, ils ont ouvert la colonne E. Là, on prend du pion. Voilà. Là, les noirs sont bien là. Ils ont... Il va y avoir un visage Ouais, de tour dame. Ouais. En fait, j'essayais pour les blancs de faire marcher la poussée E4 avant. Mais évidemment, il ne fallait pas prendre F5. J'essayais de faire marcher E4, mais c'était dur. Là, les noirs ont une partie très tranquille. Le fameux pion C5 sur les Stonewall et sur système de Londres, quand il est là, il emmerde bien les blancs, mais effectivement, une fois qu'il est parti... Ouais. Ouais, parce que le problème, c'est qu'il ne pourra pas rester là. Quand on va faire tour 8, voilà, il part tout de suite. Fou à 6. Ouais, c'est bien. Bien vu. C'est bien. Maintenant, les noirs ont du jeu sur un peu partout. Ils sont mieux au centre, ils vont avoir de l'attaque à l'aile dame. Il manque un autre cavalier pour attaquer l'aile roi, mais ils peuvent attaquer l'aile dame. Par exemple, tour F des... Oh là, c'est bizarre ça. Pourquoi? Alors, c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? Bah, il a peur d'avoir le mauvais fou en fin de... Mais il s'est un peu précipité parce qu'il était fort ce fou pour l'instant. Bon, il veut jouer tour B8 et puis attaquer l'aile dame. Tour B8, dame Après, A5. il sait aussi que la partie nulle le qualifie, donc peut-être qu'il veut simplifier. C'était jamais forcément une bonne idée, mais... Ouais. Alors, en plus, il a mis la pression au temps. C'est dur pour les blancs. Mais ils ont raté l'ouverture. Bah, ils n'ont pas de casse. Même le cavalier, même s'il vient en E5, après, il n'a plus de casse. Et Thomas, Cyril, tout le monde, moi, ma philosophie, c'est que pour jouer à cette cadence, il faut faire très attention à réussir l'ouverture. Parce que si on réussit l'ouverture, après, on peut jouer à toute vitesse. Et si on la loupe, on perd du temps. Donc, c'est capital de réussir les 10 premiers coups. Ça aussi, c'est un bon conseil pour les parties en blitz. Prendre un peu plus de temps, parce que même dans plein de parties, on voit les débutants, sans aucun côté péjoratif à ce terme, quand on voit les débutants qui jouent super vite l'ouverture, et puis quand ils se mettent à perdre une pièce, une tour, une dame, se mettent à réfléchir pendant une demi-heure, t'as beau leur expliquer que c'est trop tard. Ils ont gaffé là les noirs, il y a B4 maintenant. B4, voilà. Bien joué. Il fallait jouer dame B6. Ou dame E7, pardon. Dame E7. Quelque chose, quoi. Mais ils ont tendance à se mettre à réfléchir quand c'est trop tard, quoi. Cela dit, il a 1 minute 30 d'avance, ça va être dur pour les blancs. Cavalier E5, allez, il faut tenter des choses. Comme ça, il y a F7, il y a la case C6, il faut tenter des choses là. Il faut jouer vite et tenter le tout pour le tout. Dame prend F7. Voilà. Dame prend F7, ça doit... pas fini, mais ça chauffe. Ta tour F1, ouais, ta tour F1 qui revient en défense. Ouais. Là, pas très à faire quand même. Tour F1. Tour F1 paraît normal. Ouais. Pas, oui. Maintenant, on menace F3 et dame F6, dame E6 échec qui gagne la tour. Vous voyez, F3, cavalier s'en va, dame F6, dame E6 et on gagne la tour. Ah, c'est joli. Ah, c'est mignon. T'as mis les flèches, Cyril? Très joli. Attention, parce qu'il y a dame prend E3 échec, roi H2, non, ça va. Roi H2 et ça va. Ouais, c'est chaud là. Peut-être mis en défense. Peut-être cavalier prend G3 échec. Cavalier prend G3 attaque la tour. Oui, non, là, t'as roi échec. Ok. Non, mais dame D6, dame D6, ça va pour les noirs. Il va le trouver. Dame D6, on attaque le cavalier et je vois pas de combine. Ah, tu vas le trouver, ouais, si tu veux jouer prudent. Si tu veux essayer de jouer pour l'attaque. Non, mais les noirs ont plus d'attaque là-bas. Il n'y a pas d'attaque. Il faut qu'ils se défendent, les noirs. Non, mais les noirs peuvent jouer dame D6 avec l'idée, on repousse l'attaque et après on pousse le pion C. Voilà. Bien joué. Après, il peut jouer avec le pion C. KSC4 sans doute. KSC6, c'est le coup de l'arnaqueur. Et KSC4, c'est le coup solide. Il a joué le coup de l'arnaqueur.
Ah, c'est compliqué. Ça va. G4 peut-être. Oui. Pour affaiblir. Oh, c'est horrible ce coup. Quelle horreur. Qu'est-ce qui se passe? C'est hors sujet, dame à 8. Vous voyez la position d'avant, G4 c'était un coup, parce qu'on ne peut pas prendre, il y a dame prend cahier E4, et on menace pion prend F5 qui affaiblit le roi noir. Mais dame à 8 c'est totalement hors sujet. On ne va pas aller gagner un pion dans cette position. Les noirs n'ont plus trop de problèmes. Ouais, il a gaffé là, avec dame à 8. Même cavalier C3 c'est fort. Après, voilà, il en reste 20 secondes contre 10 secondes, ça peut tourner en cacahuète. Dame à 3. Moi, je jouerais cavalier prend E3, là. Cavalier prend G3, je veux dire. Puis on prend E3 échec, et je vais faire nul. Si ça va à la nulle, Bien je peux même jouer pour le gain. Cavalier E2. Ah, il y a dame prend tour. Ah, il l'a pas vu. Il l'a pas vu. Il y avait à nouveau cavalier G3. Ouais. Il l'a pas vu. Menace cavalier G3. Ah, maintenant ça marche. On ne comprend plus rien à la partie là. Mais les noirs sont gagnants là. Oh non, ils rendent la pièce. Oh là là, là il y avait dame prend dame et tour prend cavalier après. Roi 6, roi 6. Il peut gagner. La case F4 est contrôlée. Ah oui, ok. Moi aussi, j'ai perdu le fil d'excitation. Victoire de roi Evan. La fin de partie était... Donc, Eric, est-ce que tu aurais une petite, pour faire plaisir à Cyril, une anecdote sur Alétine, une petite histoire sur Alétine à l'hôtel? Je me souviens d'un truc vieux. Ça vous fait du plaisir. Alétine, il y en a pas mal, mais je crois que Cyril fait référence à... En fait, j'en connais deux. J'en connais une qui est courte sur l'humour noir d'Alétine. Alors, voilà. Celle-là. Je pense qu'elle est véridique, mais bon, je suis pas sûr. Peut-être que c'est une légende. Mais alors, l'histoire, c'est qu'il donnait une simultanée à Paris sur une trentaine d'échiquiers. Et à un moment donné, il y a eu un petit attroupement. Il y avait des gens affolés. Il est allé voir et on lui a dit, grand champion, on est vraiment désolé, mais cet homme vient de mourir. Il disputait une partie contre vous, il vient de mourir. Et Alétine regarde l'échiquier, il se retourne vers eux et dit, bon, il a bien fait. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, écoute, on essaiera de te refaire revenir d'ici la fin, hein, si tu es toujours partant, parce que c'était un vrai plaisir. Et moi, je... Pardon, Pardon. Qu'est-ce que tu as dit, Cyril? Ah, ok. Oui, d'accord. Vas-y, Eric, excuse-moi. Moi, je voulais vous dire deux choses. Un, merci de m'avoir sorti de la naphtaline. Et puis, j'étais content de voir que je voulais voir si j'étais pas encore trop rouillé pour faire cet exercice. Ah bah, je te confirme que non. Vous m'avez demandé la première fois. Je me suis dit non, je suis pas à la hauteur. Ça va être une catastrophe. Rassure-toi, tu l'es largement. Mais en tout cas, demain, il y a un nouveau baby show. C'est Rudolf et Adrien Demuth qui seront là au commentaire. Rodolphe Ridorian et Adrien Demuth. Je sais que Mathilde Congieux a répondu présent aussi, donc elle devrait être là en fin de semaine pour venir nous donner un petit coup de main. Ouais. Et où est-ce qu'on peut suivre ça? Alors tu vas dans Twitch. Tu connais Twitch, Eric? Non. Ben, si tu as un lien, envoie un lien. Ouais, je t'enverrai le lien. Ah bah super. On va t'envoyer le lien, tu verras toutes les vidéos depuis 15 jours. Ok, en tout cas, merci à tous. Merci beaucoup, Eric. Ben, c'était on espère te revoir avant la fin. Hein. Bah, avec grand plaisir. Je me suis éclaté. C'est pas super. Grosse bise et au revoir à tout le monde. Au revoir à tous. Ciao. Ciao. Moi, je suis là. Toi, t'as mon adresse mail. Bon bah Cyril, super, ça m'a fait plaisir d'entendre ta voix. Après, continuons quand on s'appelle du bon vieux temps.
Ciao.